Au détour d'une ruelle, au cœur du petit bourg de Lacommande, s'élève un ensemble unique en Béarn. En poussant la porte de l'ancien hôpital de la commanderie de Lacommande, des artistes exposent. L'expression du langage pictural prôné par les artistes prend ici et en ce lieu tout son sens. Actuellement, nous accueillons une exposition d'art contemporain qui s'appelle Post Pictura. Elle regroupe une bonne vingtaine d'artistes, aussi bien sculpteurs que peintres. C'est grâce à M. Camille, qui était notre ancien maire, mais également conseiller général, que ce bâtiment a vu le jour, parce que c'était une ruine. Donc, le conseil général l'a racheté en 1984 pour en faire ce site magnifique qui accueille des expositions. On a les personnes qui viennent que pour le bâtiment, pour l'architecture et parce qu'ils sont amoureux des vieilles pierres, mais on a également des artistes ou des personnes qui aiment l'art en général. Gaston IV, dit le Croisé, avait dédié entre autres sa vie à la lutte contre l'islam et les musulmans. Avec son règne d'un demi-siècle sur le Béarn, Gaston IV avait aussi le souci d'aménager et de sécuriser les routes conduisant vers le Somport. En créant une halte naturelle à Lacommande, entre Béarn et Aragon, Gaston IV était parvenu à transformer le village en un véritable refuge pour les passants et pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, laissant derrière lui un patrimoine hors du temps. C'est donc dans ces murs qu'étaient accueillis les pèlerins. Ils y étaient entre autres hébergés et soignés avant de franchir les redoutables cols pyrénéens. Aujourd'hui, les pèlerins de passage ne font que passer à Lacommande pour s'arrêter à Oloron-Sainte-Marie. Ceci dit, un petit gîte communal, dans le corps de bâtiment de l'ancienne commanderie, accueille toute l'année les pèlerins de passage sur la voie d'Arles. À l'extérieur, un autre endroit invite à la contemplation. Il s'agit du jardin-cimetière et de ses stèles. On en trouve 57 à Lacommande, discoïdales dans leur grande majorité. Ces étranges monuments funéraires seraient pour certains le rappel de la forme humaine avec le disque symbolisant la tête et le socle, le corps. Pour d'autres, les stèles discoïdales seraient un monument cosmique. Le disque représenterait le soleil et le socle, la terre. En fait, personne ne connaît vraiment la signification de ces stèles, sauf qu'il s'agit de monuments très anciens qui existent dans pratiquement toute l'Europe. L'église Saint-Blaise de Lacommande, construite au cours du XIIe siècle, étonne par la richesse de ses sculptures dans le chœur. À hauteur d'homme, les chapiteaux romans que l'on peut découvrir sont d'une richesse et d'une finesse incomparables. Sur certains, on y retrouve des scènes de la vie quotidienne ou encore des scènes bibliques, voire même des animaux fantastiques. Voyez ici une scène d'amour mettant en scène deux amoureux. Admirez ces lions sortis tout droit de l'imaginaire des artisans de l'époque, ou encore cette danseuse dans une contorsion exceptionnelle. L'ensemble hospitalier, à l'image des cathédrales romanes de l'Escar et d'Oloron, atteste de la grande richesse et de la relative prospérité du Béarn médiéval. Véritable héritage de notre glorieux passé, il vous appartient de faire de ce lieu de foi un authentique lieu de change et de vie.